Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour. Attendez voir, je vais un peu. Excusez une seconde. Donc, je suis en train de dire que je vais vous dévoiler le secret de la bonne vie. Tout de suite là, je vais vous dévoiler le secret de la bonne vie. Et quand bon va me sembler, je vais vous parler de moi, de ma vie. Vous saurez que ce que je vais vous dire tout de suite là, c'est vrai. Parce que sans ça, c'est que je suis au Cameroun tout de suite là avec vous, c'est que tout ça se passe, c'est que je suis aussi là, c'est que je misère aussi là-bas. Mais je vais vous dire le secret. Parce que si je ne donne pas ce secret, même Dieu ne sera pas content de moi. Il faut que chacun fasse cela. Ce qui manque au pays, c'est l'amour. Et je vais vous dire que, pour commencer, la bonne vie, ce n'est pas la richesse. La bonne vie, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas qui est riche qui vit bien. Et ce n'est pas qui est pauvre qui vit bien. Et ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un manger les gros poissons ou manger le pomme tous les jours. Ce n'est pas ça. La bonne vie d'abord, c'est la paix. C'est la paix du cœur. Quand le cœur est en paix, ça dépasse tout. Et ce n'est pas l'argent qui apporte cette paix. Ni la pauvreté, non. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que certains vivent misère. Quand je dis vivre dans la misère, je ne parle pas dans la pauvreté. Il y a des millionnaires qui vivent dans la misère parce que celui-là ou celle-là ne dort pas. Elle parle au lit. Le cœur parle. Comment ton cœur parle et tu vas dormir? Comment tu auras le bon sommeil? Donc, je vais vous dire que le secret de la vie d'abord pour commencer. Comme vous-même vous savez, Matthieu 22 dit bien que aime ton prochain. Matthieu 22, 39, si je ne me trompe pas. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Je vais en arriver sur ce que je vous ai dit là. Vous comprenez, non? Ce n'est que le début que je commence. Mais j'irai bref. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est qui? Ton prochain, la Bible n'a pas dit que aime les gens de ta maison. Aime ton prochain. Donc aime tout le monde comme toi-même. Commence d'abord par ta maison. Ne t'arrête pas là. Si tu t'arrêtes là, donc ton amour a déjà les yeux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne parle pas d'amour du lit. Je parle d'amour du cœur. Ça peut être l'amour en Allah, ou en Christ, ou en Dieu, tout nom, ou en Jéhovah, tout nom que vous appelez, pourvu que ce soit le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous me comprenez un peu? Aime ton prochain comme toi-même. Ça ne veut pas dire que aime rien que les gens que tu connais. Ton prochain peut être ton ennemi. Ton prochain peut être quelqu'un d'une autre foi. Ton prochain peut être un inconnu. Aime comme toi-même. Quand vous voyez un peu, vous verrez que le monde entier, l'Afrique est devenue dernier. Vous croyez que Dieu n'a pas aimé l'Afrique? Vous croyez que Dieu hait l'Afrique? Dieu ne hait pas l'Afrique. Dieu n'a pas haï l'Afrique. Vous m'entendez, non? Dieu n'a pas haï l'Afrique. Une parenthèse, comme je vous ai dit, le jour que je vais vous donner mon histoire, je vous dis que vous allez vous étonner. Moi, la fille d'un pauvre, vous comprenez, toute la famille, je dis bien toute la famille, est maintenant ici. Et ici, et ce n'est pas les affaires de maintenant, c'était arrivé comme ça, je suis en train de vous dire. Et quand je dis toute la famille, et bien compté, 9 des inconnus. Mais je ne vais pas dire inconnus parce que parmi les 9, 5 étaient mes camarades de classe, dont mes amis.
Mais les 5 là, 4 ont aussi manque, dit, voit-elle, vraiment, elle ne peut pas laisser ma soeur, l'autre avait pas laissé sa soeur, l'autre aussi doit laisser son frère. Vous comprenez? C'est l'autre qui a fait le programme en bref. C'est même pas l'histoire que je raconte. Le jour que je vais vous détailler l'histoire, sans ça, je serai là-bas au pays maintenant. Est-ce que vous comprenez? Et dans toute la maisonnée, Dieu m'avait utilisé. Dieu m'avait utilisé pour sortir tout le monde de la boue. J'appelle ça la boue. Pour sortir toute la famille de la boue. Et non seulement toute la famille, les 9 autres, les Berthe, Yempo. Je ne suis pas parenté avec elle, c'est une amie de classe. Une amie de classe. Tu sais, Samuel, est-ce que je suis parenté? Non, on était des camarades comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Non, on était des camarades comme ça. Gadois, est-ce que je suis parenté? Donc je ne vais pas citer tous les 9, mais les autres 4, c'était aussi les... Mais un jour, je vais vous donner l'histoire. Mais en bref, je vous dis que ce qui descend l'Afrique, l'argent des Africains a les yeux. Quand on dit l'argent, on ne parle pas de la richesse. Si tu as un grain d'arachide, tu ne te fends pas cela. Tu as une banane mûre, tu ne brises pas. Donc tu épluches, tu ne brises pas avec un inconnu, avec ton voisin qui n'a pas. Tu manges seul, ton ventre là va gonfler. Tu es content que tu es déjà rassasié. Tes enfants partent à l'école. L'enfant du voisin est parti rentrer. On a chassé pour les collages. On n'a pas les collages. Tu es content. Tu gonfles que bon, tu es riche. Parce que tu es riche, lui n'a pas l'argent. Et voilà, ses enfants sont là. Pourtant, je ne dis pas que ne paye pas la pension des enfants. Tu as payé les collages parce que pour moi, là, c'était les collages. C'était encore les collages, l'école primaire. Ne reste pas que, oh, tu as payé les collages de tes enfants. Tu as encore 2000 francs quelque part. L'enfant du voisin n'est pas à l'école, tu es content. Plutôt, ta femme ou toi-même, vous vous moquez du voisinage parce que vous n'êtes pas parenté. Vous savez comment Douala est, non? Douala. New-Belle, comment les maisons sont comme ça, parfois il pleut, l'eau entre même. Les voisins ne sont pas les parentés, ils ne sont pas les gens d'une même zone, d'une même province. Est-ce que vous comprenez, non? Tu es là, tu passes, tu sautes sur l'eau, tu es content. Que voilà, ces enfants ne parlent pas. Mais tu as une 2000 qui est cachée. Ça joue beaucoup. Je vais vous dire, l'Afrique est restée derrière. C'est parce que l'argent, l'amour de l'Africain a les yeux. L'amour de l'Afrique. Regardez un peu les pays. Je vais compter. Partant de 19 partant vers les années 1949 jusqu'à 1960, jusqu'à 91 même. Plusieurs pays ont eu l'indépendance. Je peux dire partant de 1950. Non, 49, parce qu'un pays comme la Chine a eu en 1941, pardon, 49, soit 48, non, c'est 49. Vous comprenez, non? Vous voyez que tous les pays sont avancés et vous allez trouver que, vous verrez, vous serez d'accord avec moi. Quand vous allez entendre tout ça, vous serez d'accord avec moi. Vous verrez que le Camerounais, il te donne la mangue ou elle te donne la mangue. C'est parce qu'elle sait que si je lui donne la mangue, peut-être, même quoi, elle va me donner l'avocat. Je lui donne aujourd'hui, qu'elle me donne, elle va me donner demain. Là, ce n'est pas le don que Dieu veut. Je dis bien la mangue, donc c'est le niveau pauvre, comme je vous disais là. Et pour le riche, tout un quartier, on donne peut-être 500 000 ou 1 million que manger.
Et la même main qui a donné, la même bouche qui a dit manger, c'est même, oh, j'ai donné. Sans moi, est-ce que vous pouvez m'être bien? Sans moi, n'est-ce pas, j'ai donné 1 million là-bas. N'est-ce pas, j'ai donné 1000 francs à ma voisine d'aller faire le marché. J'ai fait souvent les dons, hein. J'ai fait les dons. Quand déjà tu as dit ça, tu sais quoi? Dieu a annulé. Dieu a annulé. Tu as donné pour te faire plaisir. Tu n'as pas donné par amour de Dieu. Si tu donnais par amour de Dieu, tu donnes, tu ne dis à personne. Je venais de vous dire que 9, j'appelle les 9 là maintenant mes camarades, mais c'était 5 qui sont mes camarades de classe. Vous ne les connaissez pas. Là où je parle maintenant, là où je parle maintenant, avant de prononcer les 2 noms que j'ai prononcés, je ne pouvais pas continuer parce que je n'ai pas contacté les autres. J'ai quand même essayé de contacter, mais leur téléphone sonne peut-être, bon, c'est les États-Unis, peut-être ils sont au travail ou quelque chose. Mais les 2 qui ont répondu, ils ont dit que non, il n'y a pas de problème. Si je prononce, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai prononcé. Vous connaissez, non? Plutôt, vous m'entendez, non? Et depuis ces années, on a mis, nous sommes ici depuis des années. Depuis des années, ouais. Vous comprenez? Donc, depuis des années, ouais. Je n'ai jamais, d'abord je parle comme ça. C'est la vidéo, non? C'est pour dire que tous vont toujours suivre. Depuis des années, je n'ai jamais ouvert ma bouche comme ça pour dire à une personne. Jamais. Le jour que je vais vous raconter cette histoire-là, je vais même préférer que si eux tous ne peuvent pas être parce que d'autres sont très lourds. Il y a quand même d'autres dans le même état ici que moi, mais d'autres sont très éloignés. Ceux qui sont ici, si ça sera le jour, mais je vais tout faire pour que notre emploi du temps, ça va donner un jour que nous, ceux qui sont ici, on n'est même pas d'une même tribu. C'était arrivé comme ça, j'étais quand je ne peux pas laisser. Et quand bien je suis arrivée ici, vous comprenez, quand je suis arrivée ici, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Parce qu'avant de quitter, j'ai laissé. S'il vous plaît, c'est pas moi. C'est pas moi. Qui étais-je? J'avais quoi? Petite, j'avais l'argent. Mon père avait. Mon oncle, ma tante. Mes oncles, oui. Certaines de mes tantes, oui. Tout le monde qui avait, non. Vous comprenez, non? Ils avaient parce que les oncles bien placés, ils avaient, mais c'est pour eux, non. Oncle maternel, paternel, c'est pour eux, c'est ce que j'ai dit là. Vous comprenez, non? Les eux là, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, tous les problèmes, ils sont là-bas. Mais d'autres, mes cousines, c'était difficile d'entrer ici, je les ai envoyés. En Europe, ce n'est pas moi, c'est toujours l'ange gardien que Dieu avait envoyé là. Je n'avais pas cherché. D'abord, qui était petite, je vais vous raconter ça, vous comprenez. Ce n'est pas que c'est une fille qu'un homme a vue et il a dragué. Non, j'ai dit que c'était l'ange qui est tombé comme ça du ciel. Je suis en train de vous dire. C'est pour vous dire que, d'abord, je ferme l'endroit et je vous dis que quand bon va me sembler, je vais tout vous raconter. Et même cet ange, pas la volonté de Dieu, je vais tout faire pour que l'ange là se place ici comme ça. Il dit que non. J'avoue que c'est qu'elle là, c'est vrai. Vous comprenez ce que vous dites? C'est pour vous dire que l'Afrique, l'Africain a toujours tendance de prendre. Quand tu donnes sans regarder, Dieu te donne sans regarder. S'il ne t'a pas donné sans regarder, il va donner à tes enfants sans regarder. S'il ne donne pas à tous tes enfants, même au moins à un enfant, il va donner sans regarder. Et déjà, quand un enfant, Dieu donne sans regarder, toute la famille a eu. Toute la famille va recevoir et ça ne s'arrête pas là. Il faut que même les amis, même dans les inconnus, comme je disais là. Mais vous verrez que l'Africain s'est plongé dans la Bible, hein, mais ne pratique pas. Une femme va préparer, ce sont des petits exemples, elle prépare les enfants du voisinage
Bon, celle-là, elle est très gentille. Ils viennent, elle donne manger. Elle est la première quand elle avait les autres, ou bien elle fait tout pour que les gens comprennent, que les gens sachent que c'est elle qui fait à manger à tel, ou bien elle a donné à tel. Ça se fait pas. Dès que tu dis déjà, tu as annulé ça. Devant Dieu, tu as annulé. Tu as annulé. Le monde entier se recule de l'Afrique. Le monde entier refuse l'Afrique. Personne du monde, aucun pays du monde entier ne veut embrasser l'Afrique. Il y a l'Afrique et il y a les amis, les frères d'Afrique qui sont ici à côté de nous. Haïti, ici, en français, Haïti. Vous comprenez, non? Haïti, c'est la même chose. Nous sommes partis en vacances là-bas une fois, j'ai vu, ils disent de la même manière. Ils veulent donner, ils calculent déjà, ils savent que, oh non, si déjà je donne. Exemple, tu sors de Yaoundé, tu pars peut-être au village. Tu sors Yaoundé, tu pars au village, soit à Bafia, soit à Banganté, n'importe où. Dès que tu arrives, on te donne parce que elle ou il prend ce qu'il peut donner à un autre pauvre là pour te donner. C'est pour attendre un remboursement. C'est annulé. Dieu a déjà annulé parce que tu as donné en calculant. Vous verrez que le monde, le pays que nous, pardon, ici nous n'appelons pas, j'appelle maintenant parce que je parle avec vous. C'est qu'on dit les pays des blancs, les blancs ont l'argent. L'argent n'est pas tombé du ciel. C'est le dur travail. Non seulement ça. Si eux, ils travaillaient sans faire ce que je venais de vous dire, c'est que ça ne donne pas. Pour cela, vous allez voir les ministres en Afrique. Regardez, la vie, ce n'est pas qui a maintenant. Les Africains regardent seulement le là. Parce que quelqu'un a déjà vu 1 million maintenant. Et voilà, il boxe tout le monde et s'en fout, c'est qu'il a 1 million. Ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas la course à vitesse. C'est le marathon. C'est le marathon. Qui remporte, c'est la dernière personne qui arrive à l'autre bout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de commencer vite et tu n'arrives pas au bout. C'est pour ça que vous allez voir les ministres au pays. Dans notre pays, le Cameroun, mon pays natal, quoi. Mon pays natal. Vous verrez que même les ministres, celui-là est ministre, mais son cœur n'est pas tranquille. Ça ne sert à rien d'être ministre. Et demain, tu te retrouves en prison. C'est tout ça qui se reverse. Les dégâts se reversent. Si j'ai dit ministre, ce n'est qu'un exemple. Là, c'est aux côtés des riches, non? Ça ne sert à rien. Tu te maries aujourd'hui. Tu es avec ton mari, barré, collé, vous vous aimez. Demain, ça devient déjà... Vous mangez bien, la boutique, ça donnait bien. Demain, la boutique là, est tombée jusqu'à ce qu'il n'y a même plus un pain dedans. Vous savez, la quincaillerie, demain, ça devient... Parce que l'Afrique, le Camerounais, je parle surtout du Cameroun parce que je maîtrise, je connais le Cameroun, c'est notre pays. Ce n'est pas parce que tu as ta quincaillerie ou bien ton supermarché depuis 20 ans, tu as toujours ça. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas ta fin du monde. Il faut dire que tu as gagné, c'est déjà à ta fin du monde que tu vas dire ça. Parce que quand tu es encore là, ne dis pas. C'est pour cela que vous ne verrez même pas un tendance dire que I am riche, je suis riche, j'ai ceci, j'ai cela. Vous n'allez pas entendre. Vous n'allez pas entendre. Parce que si déjà tu dis à une personne qui n'a pas, donne à la personne. Donne-lui. Il faut lui donner. Ça ne sert à rien, il faut lui donner. Donne sa part. Tu vois une personne est malade. Le parler. Ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. C'est quoi? Tu as pris les médicaments. J'ai pris le paracétamol là. Mais tu as tes 1000 francs quelque part. Et là,
on appelle le dispensaire est à côté. Si vraiment tu dis que non, tu sais bien, tu prends cette personne, tu pars. Oh non, je n'ai pas l'argent, je vais venir comment? Non, tu dis non, viens, j'ai quand même 1000 francs, tu pars. La prescription que le docteur même va faire donner là, tu paies. Ce n'est que 1000 francs. Je ne dis pas au pays 1000 francs peut être 1000 francs peut être quelque chose. Tu sais, ne regarde pas que ça peut être quelque chose. Si j'ai dit 1000 francs, ça pouvait être 5000. Donc c'est que tu as. Même si c'est 500, quand tu pars, le docteur, ce qu'il va prescrire, paye ce que tu peux. Quand tu fais ça, tu n'as pas perdu. N'attends pas que c'est lui qui va te donner ou elle qui va te rembourser. Ne fais pas que sans moi, si je ne payais pas les médicaments là, elle avait le pari, est-ce qu'elle s'en sortait? Est-ce que, n'est-ce pas, c'est moi? Tu as déjà annulé. Tu fais ça comme ça, tu laisses. Ne lui demande même pas que rembourse-moi parce que tu avais aidé, parce que tu avais. Mais je ne barre pas que il ou elle ne peut pas venir te dire prête-moi. Là, c'est un autre cas. Je parle comme ça, le cas de charité du cœur. Le cas de la charité, donc la charité même de ton cœur. Si c'est elle qui vient que prête-moi, tu prêtes. Là, c'est un prêt. Tu réclames parce que c'est un prêt. Ce que j'ai dit, c'est-à-dire, il faut te sentir mal quand quelqu'un à côté de toi qui n'a pas. Voilà un. Et de deux, un autre domaine, tu vas aller au village. Tu prends que tes vieux habits, les habits, les vieilles chaussures. Donc, quand je dis vieux chaussures, ça peut se voir encore neuf, peignant. Mais c'est ce qui ne te dit plus rien que tu prends pour aller donner. Tu perds ton temps. Tu perds qu'un temps. Vous comprenez? Tu perds qu'un temps. N'en parlons même plus. Tu arrives au village, tu donnes seulement à ta tante. Tu donnes seulement à ton oncle là-bas. Ton oncle, ton oncle. Et ses voisins regardent que mieux de toi ou mieux. Vous comprenez, non? N'en parlons même pas le côté là. Mais je parle au côté où tu entres, tu vois bien tes habits, les chaussures. Ou peut-être tu peux au marché. Ce n'est pas que tu n'as pas les 1000 francs là. Tu préfères payer que la friperie. Vous comprenez? Tu vas dans ta valise, tu cherches choisissement les habits qui ne sont pas... Les habits déjà presque usés. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais en arriver là où vous allez ouvrir la bouche comme ça que waouh. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Tu cherches les habits déjà usés pour aller donner. Quand tu n'as pas ce qui est dans ton cœur, les usés que tu donnes, Dieu te bénit jusqu'à... Dieu te bénit. Dieu te bénit. Vous comprenez, non? Mais quand tu choisis, tu tires bien, tu choisis pour chercher que les rejeter. C'est nul. Vous perdez que le temps. Vous avez perdu le temps. Et en plus même, bien même quand vous allez donner à tante Suzanne, là-bas à tante Moni, vous dites que j'ai donné les habits à tante... Vous avez annulé. Il n'y a pas de bénédiction. Votre part ne viendra pas comme ça du ciel. Un ange gardien ne va pas tomber comme ça pour vous soulever même tous. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. Voyez la femme du temps de Jésus-Christ. Quand il fallait mettre l'argent à la messe, elle a... Ne mélangez pas ce que j'ai dit avec ce que... Puisque vous dites que les pasteurs ou les prêtres ou les quoi prennent l'argent aux gens. Ne mélangez pas avec ce que je suis en train de vous dire. Ce qui vous dit là, c'est une réalité. C'est-à-dire que elle avait retiré le dernier argent qu'elle avait. Elle a donné. Donc, l'argent qui dépendait, l'argent que sa vie dépendait de cette pièce, c'est ça qu'elle avait donné. Dieu donne la valeur à cela plus que les riches millionnaires qui donnaient les gros biens. Vous savez pourquoi? Le riche, tu trouves quelqu'un là, peut-être c'est 200 000. Il sort 2 000, il te donne. Tu es très content ou contente.
Lui aussi, il gonfle qu'il t'a donné. Ou bien il sort 5 000. Il te donne, il gonfle qu'il t'a donné 5 000. À Dieu, il a donné 0. Si il a donné à toi et il a arrêté. Mais s'il a donné à toi, il a encore fait les gestes ailleurs. Ça va. Mais si sur 200, il donne à toi comme ça et d'ailleurs, il dit, ah, j'ai donné telle chose. Vous voyez la fille là, vous voyez le gars là. Et la prochaine des choses, parce qu'il t'a donné 5 000. Je ne parle pas des gens qui donnent aux amoureux des amourettes. Je me dis bien amoureux des amourettes, que vous comprenez le sens. Je parle des gens qui donnent en Christ aux inconnus. Ou bien aux gens qu'ils connaissent, mais donner comme ça. Ou à défaut, celui ou celle-là donne. Maintenant, parce que, bon, l'exemple, j'arrive. Je te donne 5 000. Parce que tu t'es donné 5 000, voyez. Maintenant, je m'assieds. Je veux maintenant que c'est toi qui vas enlever mes chaussures, c'est toi qui vas cirer mes chaussures. Maintenant, je veux que tu... grande sœur. Oui, grande sœur. Oui, grande sœur. C'est annulé. C'est annulé. Si je veux tout ça, donc c'est un paiement. Si tout ça devient annulé, vous comprenez ce que je vous dis. Tout ça, ce que j'ai donné devient annulé. Tu donnes, tu enlèves les yeux. N'attends pas le yes, ça. Il faut déjà que la personne dise yes ça à toi. Tu veux pas? Oui, monsieur, oui, monsieur. N'importe quoi. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu as annulé. Tu es en train de marcher quelque part là. Mais toi là, tu ne viens pas me saluer. Vois-moi. C'est comme ça que tu ne viens pas me saluer. Parce que tu lui as donné 5 000. Parce que tu lui as donné 10 000. Parce que tu lui as payé quoi que ce soit. Il faut déjà que tu ne viens pas me saluer. Tu as annulé. Donc tous ces dons que vous faites, c'est que vous croyez que vous faites du bien. Le bien là, vous voyez. Les voisins voient. Tout le monde voit Jésus. Ou c'est, si vous êtes musulman, Allah ne voit pas ça. Vous êtes chrétien, Jésus, Dieu ne voit pas ça. Vous comprenez, non? Jéhovah ne voit pas. Parce que vous avez pris votre paiement dans tout ça. Vous n'avez pas donné avec le cœur vraiment d'amour, le cœur humble. Qui donne avec le cœur humble ne cherche même pas, c'est-à-dire que ne cherche pas une récompense. Par contre, dans son cœur, même si cette personne ne vous dit pas, dans son cœur, elle se dit que ouais, si j'avais encore beaucoup plus, j'ai donné. Dans son cœur, c'est ça. I wish I had more. Dans son cœur, si j'avais plus, j'ai donné. Vous me comprenez, non? Mais par contre, toi qui ne fais pas, parce que je ne vais pas continuer, c'est beaucoup, donc je ne continue pas. Toi qui ne fais pas tout ce que j'ai dit, c'est la même toi que... Waouh! Je pars même chez lui, le ministre là. Vois ce qu'il me donne. Il m'a donné ça. Il va te donner beaucoup que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Vous comprenez? Je suis son ami. Je suis l'ami de... Tu vois la fille là comme ça. Elle me connaît, je suis son ami. Quand elle dit ami, ne prenez pas de votre sens. Je dis ami, ami. Même si vous prenez, c'est toujours la même chose. C'est la même doctrine. Hey, elle me donne que ça là. Dieu a barré. Parfois, vous croyez que c'est beaucoup. Parfois même, vous trouvez une personne. Ta personne, elle a l'argent. Elle sort un 100 000 francs et elle dit que va faire ton achat avec elle. Tu es content qu'elle t'a donné 100 000. Tu sais quoi? Elle pourrait te donner même 500 000 sans ressentir. Mais Dieu a mis arrêt. Dieu a arrêté. Elle t'a fait seulement le niveau de 100 000. Tu vois l'autre, quand tu es vraiment tellement foiré, tu vas voir, elle te passe un 10 000. Ah, j'ai eu 10 000, tu es content. Tu sais quoi? Ça pourrait être un 50 000. Même plus. Mais Dieu a mis arrêt. Le frein en main, non. Le plus tu fais le frein en main. Et ça donne en tout. Même l'amour. Même l'amour.
la bagarre, comme tout ce qui se passe au Cameroun là. La bagarre, l'amour, la haine. Tel est Bassar, tel est Douala. Le monument de Oumniobel ne doit pas entrer ici à Douala. Il faut qu'il parte mettre ça là-bas et Déa. Et c'est un pays, c'est un seul pays, même pas que c'est un grand pays, c'est un petit pays comme ça. Vous me comprenez, non? C'est un petit pays comme ça. Quelle casse. Quel crime. C'est ça que, une parenthèse, l'étranger va même considérer l'Afrique comment? L'étranger va considérer le Cameroun comment? Parce que ici, là, ici, tu construis même, disons, tu payes même ta voiture là, tu mets ta voiture dehors et on te voit, tu prends quelque chose, tu vas casser. On ne regarde pas que c'est ta voiture, hein. On voit que si vraiment tu as cassé, mais bon, non, il fallait donner cette voiture à quelqu'un d'autre que de casser. Vous comprenez? Là où je parle maintenant, là, quand moi j'ai vu comment je vois nos pères, nos oncles, tous nos mères, tout le monde. Non, c'était nos pères, nos oncles, je n'ai pas remarqué une femme qui prend pour casser. J'ai dit que oui. Il fallait même laisser comme c'est là. Laisser même pour venir même t'adosser là-bas. Quand tu es là-bas dans le petit, excusez-moi appeler là-bas un petit carrefour. Laisse-moi appeler. Tu t'adosses même là. Ça devait servir aux personnes de s'adosser là-bas. Vous comprenez ce que je vous dis là? Le monument là, même un étranger pouvait arriver ou n'importe où, toi-même qui as. Laisse même ça même pour regarder. Ça aide, non? Ça aide ou pas? Mais il faut détruire. Quand d'abord, le Camerounais, je ne parle pas d'Africain parce que l'Afrique, tous ces pays-là, c'est la même chose. Le pays que j'ai trouvé une certaine, pas qu'une certaine, vraiment la sympathie. Je vais vous raconter l'histoire. Le Nigeria, c'est que j'ai vu. Un jour, quand je vais vous raconter ça. Un jour. Le Nigeria, ils ont la sympathie là. Hein? Peut-être c'est là où je suis arrivée. Hein? Mais sinon, que j'ai remarqué ça au Nigeria plusieurs fois. Vous comprenez, non? Parce que la manière que le Cameroun agit, Dieu va bénir le Cameroun quand on a eu l'indépendance depuis 1960. Dieu ne bénit pas que le Cameroun, la terre là. C'est à travers les gens. C'est à travers les enfants du Cameroun. Tout un chacun. Et c'est les gens qui doivent attirer. Écoutez, Dieu n'est pas le père d'une personne. Hein. Dieu, c'est le Dieu de tous. Parce que ton père naturel, c'est-à-dire ton père biologique, ta mère biologique, ces gens-là t'aiment sans condition. Dieu a ses conditions. N'attends pas que tu vas voir Dieu pour l'aider. N'attends pas que le jour que tu vois Jésus. Jésus, c'est moi. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est ton voisin. Jésus, c'est Bia que vous n'aimez pas. Jésus, c'est Frundi que vous n'aimez pas. Jésus, c'est les Anglo. Si vous ne les aimez pas. Jésus, c'est les francophones. Si vous ne les aimez pas. Donc, Jésus, c'est chacun de nous. Ce que tu fais à ton voisin, c'est à toi-même que tu fais. Donc, tu fais ça à Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Ce que tu fais à ton voisin, c'est à toi-même que tu fais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que tu donnes à ton voisin, ce que tu donnes à partir d'aujourd'hui, tu donnes. Ce que vous dit là, expérimentez, vous allez voir. Tu donnes, tu oublies. Fais ce que Matthieu 6, verset 2. Matthieu 6, verset 2 dit que quand tu donnes, donne l'eau de trompette, donne, ne siffle pas, ne souffle pas ou ne siffle pas sur
Ne sois pas fanfaron. Ouh, j'ai donné à tes boum, boum, boum. Ne dis à personne. Tu aides parce que ça vient du fond de ton cœur. Tu aides sans demander quelque chose, sans dire quelque chose. C'est que la main se donne. La main ne doit pas voir. Cependant, il y a les moments que tu dis for the glory of God, donc tu dis pour la gloire de Dieu. Vous comprenez, non? Comme j'ai dit là, que quand les amis là, ceux qui seront pour et n'importe quand, on va raconter l'histoire, vous serez surpris. Vous serez surpris. Mais quand vous êtes là, vous faites les freins en main. Pour donner quelque chose aux gens, vous donnez que les rejetés. Dieu vous donne les rejetés. Je vais vous dire ce que les rejetés font. Vous, je parle, ce qui est pas mal, c'est pour les riches. Vous les riches du Cameroun. Vous les riches du Cameroun. Disons que tu as ton garage a les véhicules. L'eau ou les véhicules. Tu as les roues, parce qu'ils connaissent les riches au Cameroun. Véhicules, ils ont des roues neuves. Je ne parle pas de passer ici chez nous. Tout le monde a l'eau ou les véhicules, les vrais. Vous comprenez? C'est les États-Unis, non? Je parle du Cameroun. Tu as ton véhicule, tu as les roues. Ton voisin, il fait le peuple. Il fait le peuple. Je dis ton voisin fait le peuple. Tu as un ou plusieurs véhicules bien. Ton voisin est là, dans le peuple. Il vient là, vraiment, tu le vois tout sale là. Il vient, il gratte la tête. Il gratte la tête. Il te regarde en passant. Parce que sa maison est un peu de l'autre côté. Mais la piste là où c'est la piste aux routes, ça passe là. Il passe. Tu es peut-être à 8 mètres. Ou 5 ou 8 mètres de là où il est. Ou même 10 mètres. Il passe. Parce qu'il est trop sale. Il sort de la brousse, non. Son peuple a eu crevaison quelque part. Il te voit là. Dès qu'il te voit, il gratte la tête parce qu'il se sent inférieur. Vous permettez que les gens se sentent inférieurs quand ils vous voient. Voilà un. Et de deux, celui qui est trop gentil va dire, mais comment? Mais Michel, c'est comment? Comment tu regardes la tête comme ça? Pour celui qui est même gentil, comment il y a quoi? J'ai eu crevaison là-bas. Tu as crevé. Oh, viens. Viens, je t'aide. Il entre dans son garage. Suivez bien. Il prend le tailleur. Il prend la roue. Il donne. Vous savez quoi? J'ai bien dit. Il a les roues neuves. Ou la roue neuve. Et il a aussi les roues de secours. Mais il prend la vieille roue là. Il donne. Mais la vieille roue là, quand il donne, Michel est content jusqu'à parce que est-ce qu'il avait d'abord une roue de secours. Maintenant il a eu une, non. Il a eu la roue, il est content, il voit. Et la roue là, il tape d'abord. Vous savez comment tu passes la roue, tu pointes d'abord comme ça. Tu vois, elle est bon. La roue fait. Oh, Michel est content. C'est une vieille roue. Celui-là prend et part, il met dans sa voiture. Il est déjà content que la roue. Oh, il remercie, merci monsieur, merci, oh merci monsieur, oh merci, 1000 fois merci. Tu es là, il donne, et 1000 fois merci. Tu es là, tu aimes voir vraiment comment il fait comme ça, merci. Tu fais. Non, c'est rien. N'accepte même pas. Tout ça, non. Tu ne. Mais laisse même pas, n'accepte pas le merci. Là, ce n'est que le 1. Hein. Je ne dis pas ne pas accepter. Ne le laisse pas vraiment. J'appelle ça plaider. Les merci de plaider. Donc vraiment, d'abord il est fatigué, là, il est venu. Maintenant, il faut te donner merci 1000 fois. Il faut te dire merci, merci, merci. Tu es là, tu es content. Hein. Voilà d'abord, il prend la rue, il part, il arrange son véhicule. Mais il est content, il vient. Il conduit, conduit. Toi-même dans ton cœur, tu connais la roue que tu lui as donnée. Il part, il prend une fois. Il va un jour, c'est bon. Tu sais quoi? Tu as laissé la roue neuve. Il fallait lui donner la roue neuve là. Tu sais pourquoi? La roue que tu lui as donnée, tu as donné une roue que toi-même tu ne pouvais plus mettre parce que tu sais qu'elle peut se gâter n'importe où. Elle peut se crever n'importe où. C'est le genre de roue là que tu as donné.
Maintenant, la pauvre femme, elle a pris cette roue, elle est partie. Elle est contente. Ou c'est Michel, non? La femme. Ou c'est Michel l'homme, ou c'est Michel avec double E. C'est Michel, non? Elle est partie. Maintenant, tu es chez toi. Demain ou le lendemain, tu as... Ou après, tu entends que Michel a eu gaffe là-bas. C'est la roue que tu as donnée. Et Michel avait ses passagers des autres. Tout le monde dans la voiture est déjà blessé. Tu vois le mal que tu as commis. Tu vois un peu le mal. J'ai parlé comme ça, ce qui est léger, non? Michel est maintenant là, il est là. Et ses passagers et lui, Michel, ils ont des blessures. Je ne veux pas prendre le côté fort. D'abord, vous connaissez ce que je vais dire. Michel a les blessures, ses passagers ont les blessures. Les passagers d'octobre qu'il a, ils ont les blessures. Tu avais ignoré que la roue peut se crever n'importe où. Tu pouvais encore mettre la roue dans ta voiture. Tu ne pouvais plus. Ta voiture, tu ne pouvais plus jamais mettre la roue là. Cette roue était seulement là parce que tu la gardais comme ça. Ce n'était même pas ta roue de secours. Ta roue de secours est là en bas de ton véhicule. Bien, ou bien derrière là. Bien. Mais tu as pris une vieille roue de depuis. C'est ça que tu as donné à Michel. Tu as ramassé tous les remerciements. Tous les remerciements. Toutes ces blessures-là, qui est responsable devant le monde? Ce n'est pas toi, hein? Ce n'est pas toi. Le monde dit, ah, il a fait sa part, il a même aidé, il a donné la roue hier. Pourquoi? Bon. Donc, il a beaucoup fait. Pourtant, devant Dieu, c'est toi. J'ai dit que c'est toi. Tu savais que la roue était déjà épave. Tu savais que c'est une roue que toi-même, tu devais déjà la jeter. Mais, tu as seulement gardé pour garder. Maintenant, parce que Michel n'a pas de roue, c'est ça que tu as donné. Vraiment. Et c'est la même chose sur tout. C'est les habits que vous savez que les gens du village ou les gens du Cameroun, ils lavent les habits avec les mains et tout ça et tout ça. Donc, tu veux donner l'habit, donne l'habit qui est encore solide. Mais, si ce n'est que la qualité que tu as, oh, 10 sur 10, c'est bien. Mais quand tu as les vrais, donne quelque chose que quand tu donnes, n'est-ce pas? Give what you like depends on. Quelque chose que donc quelque chose que ta vie vraiment dépend de ça. Vous comprenez? C'est que ta vie, si c'est la paire de chaussures, si elle met la, si c'est une fille, si elle met la même paire de même pointure, donne une que c'est ta chaussure de sortie. C'est-à-dire tu donnes celle que tu ressens, le manque, voilà le mot. Merci Seigneur m'a donné le mot. Tu donnes quelque chose que tu ressens, le manque de cette chose-là. Tu as donné. Mais bon, et c'est comme ça Dieu te donne ce que tu veux. Vous comprenez? Quand tu donnes les rejetés, Dieu aussi te donne les rejetés. Je vous donne comme ça les petits secrets que certains de vous ne savent pas. Mais d'autres savent, mais ne le font pas, ne pratiquent pas, ne mettent pas ça en pratique. Personne ne peut réussir dans la vie quand la personne n'est pas brother's keeper. Be your brother's keeper. Il faut être gardien de tes frères, de tes soeurs. Frère ne veut pas seulement dire les gens avec qui tu es même père. Frère, c'est toi, frère, c'est soeur, c'est moi, frère. C'est comme ça. Tu vois, Dieu aussi te donne comme ça. Quelqu'un, a good giver. A good giver, when there is a problem, wherever you are, somebody is there waiting for you. Vous me comprenez? Je dis la vérité. Quand tu es un bon donneur, n'importe où que tu as un problème, quelqu'un est là et t'attend pour t'aider. Ce n'est pas la personne qui t'attend, c'est Dieu qui a mis. Dieu met toujours quelqu'un quelque part pour t'aider. Si ce n'est pas toi, ton enfant, c'est ça qui m'était arrivé quand j'étais grandissant au pays, c'est ça qui m'était arrivé. Je vous dis comme ça les vérités. Parfois tu as faim. Tu as faim. Tu payes le bâton, tu payes ton poisson. Je vous dis vrai. Partage. Tu ne seras pas rassasié, mais Dieu va te rassasier.
C'est une réalité ce que je vous dis là. C'est ça qui est à tout niveau. Il ne faut pas dire que j'ai quoi pour donner. Quand déjà tu as et tu donnes, ça ne dit plus rien à Dieu parce que tu ne peux pas ressentir le manque. Tu as 1 million, tu sors même 50 000, tu donnes à quelqu'un, tu ne ressens rien. Tu ne ressens pas un manque. C'est même pour cela que la Bible dit que le ciel n'est pas pour les riches. C'est une manière pour... Ça ne veut pas dire qu'un riche ne peut pas aller au ciel. Donc c'est une manière pour dire que le riche va donner, mais il ne ressent pas. Le bon temps de donner, c'est même quand tu es pauvre. Parce que tu es dans la misère et tu te partages ton beignet avec quelqu'un. Voilà le temps que Dieu vraiment te classe. Et toi qui es riche, pour donner, donne ce qui est bon. Tu sais que tu as 5 millions en banque. Ton voisin, il est là. L'enfant n'est pas même pas à l'école. Voilà le temps de sortir. 1 million, tu dis 1. Je vous dis la vérité. Voilà les bénédictions que les gens ignorent au Cameroun. C'est une réalité que je vous dis là. C'est une réalité. Ce que je dis là, ça ne regarde pas les riches. Ça ne regarde pas les pauvres, ça regarde toute personne, ça regarde même les enfants. Parce que quand vous faites ça, l'enfant voit et l'enfant aussi grandit avec cet amour. Et c'est comme ça que l'enfant aussi, ça ne regarde pas seulement que je suis ici, je vends les beignets, comment j'ai quoi m'a donné. Je fais les beignets un matin, tout mon profit ce n'est que 150. Tu sais quoi? Rabaisse ça. Ton profit d'une matinée de beignets c'est 150, n'est-ce pas? Rabaisse ça pour que ça soit 100 francs dans les 5 ans là, comme ça. Oh. Ce n'est pas ce que vous appelez Saka. Parce que le Saka, n'est-ce pas? Tu as déjà fait le trompette. Tu as déjà les enfants prenaient, ou bien les céciles, ou bien les tantes prenaient. Tout le monde, donc c'est le Saka. Là, c'est tout des sorcelleries. C'est même les mêmes Saka là qui vous attachent. Je vous dis la vérité. Parce que là déjà, tu peux faire... Là déjà, je ne peux pas faire le Saka parce que je veux quelque chose. C'est zéro. Ce que j'ai dit là, c'est la vie au quotidien. Mais sois prudent. Sois prudent. Moi qui vous parle là, je vous dis la vérité. Quand j'entre dans ma voiture, heureusement que là où je suis, les gens ne marchent pas à pied. En tout cas, tout le monde est ici. Non, tu vas pas voir quelqu'un marcher à pied. Sinon que, quand je pars souvent chez l'une de mes personnes, l'une de mes camarades, elle est à Maryland. Quand je passe là-bas, les gens marchent à pied. Pourquoi? Parce qu'ils ont les trains, ils ont tout ça. Mais là où je suis, l'environnement, tous ces trucs, on n'a pas ça ici. Et on n'aura pas les gens... Les cowboys ont dit qu'ils ne veulent pas les trains, ils ne veulent pas les trucs là ici, que c'est ça qui apporte les bandits, que je mette une fois comme ça. Donc c'est comme ça. Que le train vient avec les bandits, avec les ceci, cela. Et non, pour ça, c'est aussi une réalité. Pour ça, c'est une réalité. Donc, c'est pour vous dire que vous verrez que quand je pars souvent là-bas, je ne peux pas arriver là-bas, je prends son véhicule. Si c'était le mien, je ne donne pas le ride. Je te vois, tu marches. Je ne vais pas m'arrêter et dire que viens parce que j'ai fait le bon cœur. Parce que je ne te... Non, pour ça, je dis comme ça les limites. Donc, je prends l'exemple, vous les véhiculés du pays. Ce n'est pas n'importe qui que tu... Non, au pays même, c'est bon. Mais ici, c'est pas... Tu t'arrêtes que donner le ride. Non. Il faut que je te connaisse pour te donner le ride parce que, d'abord, je sais que tu veux me... si tu me donnes une gifle là, je vais faire comment? Je vais me mettre à bagarrer avec moi. Pardon, je ne vais pas me défendre. Vous voyez un peu, non? Mais même au niveau pays, il faut d'abord, au pays, c'est simple. Tu donnes le ride, quelqu'un est même content parce que tu as donné le ride, donc la personne est très contente. Mais il faut juger parce qu'il y a aussi déjà les bandits au pays selon les nouvelles qu'on entend. Il faut... Là, je ne dis plus rien parce que là, tu as... Quand on aborde les gens,
Le sixième sens dit qui est cette personne. On prend le sixième sens. Le sixième sens, c'est qui? C'est son cœur. Vous voyez un peu, le cœur va te dire qui est cette personne. Donc, c'est ça que je voulais dire. Que le bonheur que les Camerounais cherchent, c'est caché dans l'amour. Les Camerounais ne s'aiment pas. Les Camerounais n'aiment pas les Camerounais. L'Africain n'aime pas l'Africain. L'Africain ne s'aime pas. S'il y avait moyen même que toute l'Afrique vienne à l'étranger, rien que voyager, aller-retour, pour voir comment les gens sont, les gens kiffent. Ce n'est pas qu'ils en ont. Tu vas dire comme ça, tu vas dire que hey, ils ont. Non, je vous dis la vérité, non, ce n'est pas ça, pardon. Même moi, quand j'étais au pays, je croyais comme ça. Non, 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 ce n'est pas ça. Parce que ici, tu peux faire même, ici, tu peux faire même 10 millions, mais les 10 millions que tu as fait, tu payes ta maison combien? Tu manges combien? Donc, je dis 10, je ne sais pas comment on peut appeler. Tu peux faire même 10 millions pendant, bon, au bout d'un petit temps, vous comprenez, non? Tu payes la maison combien? Tu payes ceci combien? Donc, tout ça, la vie partout au monde est pareil. Hein? Parce que toi qui fais peut-être 150 000 au pays, tu vois que c'est petit. C'est la même chose que qui fait, parce que tu as payé la maison combien, fait nourrir ta famille, disons ta tante, ton oncle, tout ça. Vous voyez un peu, non? C'est la même chose ici. Quelqu'un peut faire 10 millions, n'est-ce pas? C'est exactement comme toi qui as peut-être 1 million au pays. Je ne parle pas de 150 000. 150 000 par peut-être par mois pour une catégorie, pour certaines personnes. En tout cas, je ne connais pas les salaires là-bas, je ne sais pas pour ces personnes. Donc, je parle, mais j'essaie de valider pour vous dire que quelqu'un peut avoir 10 millions ici. Je parle en argent Cameroun. Comprenez? Donc, $20,000. Quelqu'un peut avoir $20,000, mais c'est rien. C'est rien. Est-ce que vous me comprenez, non? Parce que cette personne aussi a son programme, ses affaires. C'est pour vous dire que les Blancs ne sont pas gentils parce qu'ils en ont beaucoup. Le surplus, ce n'est pas ça. C'est un truc de sang. Et c'est ça qui bénit. C'est la grande bénédiction qui a béni le pays des Blancs. Je vous dis vrai. Parce que ce sont les gens qui ont le cœur bon. Ce n'est pas les affaires que vous voyez à la télé qu'on va dire que tout ce que vous voyez, c'est parce que moins de choses ici, on prend ça gros jusqu'à. Tu peux voir des avions jusqu'à. Comprenez un peu. Tu peux faire un serviteur de 2 doigts. Donc, serviteur comme ça, nous quand on était les enfants, on appelle pas serviteur de 2 doigts. Donc, vol. Tu fais un serviteur de 2 doigts, non. Le genre, au marché, on peut le même maintenant. Quelqu'un fait comme ça, dans la soutirer l'argent. Fais un serviteur de 2 doigts seulement à 1 franc. Tu peux être surpris, tu vois des habits. Le gaz va se. Quand je dis gaz, ici c'est gaz, mais là-bas on appelle carburant. Le carburant, le gaz va se brûler jusqu'à. On prend tout gros. Et c'est comme ça nos radios vont chanter, nos télévisions, la grande chaîne même. Oh, toutes les grandes chaînes vont parler, chanter. Donc c'est comme. Donc moins de choses. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas qu'ils en ont. C'est le cœur. Si tu attends que c'est quand tu auras que tu vas faire les dons. Donc, ce n'est pas quand tu donnes à Gogo. Tu as, comme j'ai dit là, une banane, partage-la avec l'autre. Si tu attends, je dis à toi, vous tous là qui me regardez. Si tu attends que tu auras beaucoup pour donner, le beaucoup là peut ne jamais arriver. Je vous dis la vérité. Le beaucoup là peut ne jamais arriver. Donc, tu ne donneras jamais. Vous m'entendez, non? Donner, c'est un sacrifice. Il faut sacrifier. N'attends pas seulement que le temps de Noël, je vais sacrifier. Pardon, là, c'est déjà comme le Thanksgiving ici. Donc, le temps de Noël, tu vas donner. C'est un Thanksgiving. Donc, c'est un donner que tout le monde connaît déjà. Ce qu'il dit, c'est ok, si tu attends le Thanksgiving, n'est-ce pas? Dieu aussi va attendre. Comme j'ai dit à tantôt, tu attends le Thanksgiving, Dieu aussi va attendre pour te donner. Donc il faut vivre le don là, au quotidien. Au quotidien.
Tu as 100 francs à partir de maintenant. Tu as 100 francs. Tu peux prendre tes beignets à Djombo là-bas. Comme au pays, le carbohydrate, la nourriture est plus beaucoup que la sauce que j'appelle comme ça, ou la viande. Tu savais que tes 100 francs, tu payes les beignets de 75, pas 75, de 75. Tu payes les beignets de 75. Le haricot de 25. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Mais sinon, que je pense que vous entendez ce que j'ai dit, non. Ne paye plus. Si tu as que 100 francs, beignet de 75, non. Haricot de 25, non. Va avec une personne qui a faim comme toi. Manger ça. Le jour-là ne va pas passer sans que Dieu ne te donne quelque part. Mais n'attends pas que c'est la personne qui va te rembourser. C'est surtout ça. Cependant, Dieu peut te donner de n'importe quelle manière. Cette personne peut tourner le dos comme ça. La chance elle arrive vraiment. Toi, cette personne, ne mords pas le doigt qui t'a nourri. Rentre la vie, tu viens. Tu dis que tu sais quoi, voilà ce que j'ai eu. Montre-lui aussi comme il t'a montré. Montre-lui. C'est comme ça. J'ai dit que c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça. Si vous gardez rien, pour aujourd'hui ça va comme ça. Ce n'est qu'un petit peu que je vous ai donné. Je n'ai pas beaucoup donné, ce n'est qu'un petit peu. Ce n'est qu'un petit peu. Et surtout aussi, n'oubliez pas Timothée 5, pardon, j'ajoute un peu. N'oubliez pas Timothée 5, 8 dit que sois le gardien de ton frère. Quand tu es le gardien de ton frère, est-ce que tu vas aimer voir ton frère pleurer? Non. 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 Be your brother's keeper. La Bible n'a pas dit, parce que vous savez, quand la Bible dit que l'homme, ce n'est pas seulement dit que masculin. Donc, brother veut dire aussi sister. Quand la Bible dit brother, ça veut dire sister. Donc, gardez aussi le Timothée 5, verset 8. Be your brother's keeper. Vous comprenez? Sois le gardien de ton frère. Si tu es le gardien de ton frère, tu n'aimeras pas voir ton frère pleurer. Tu n'aimeras pas voir ta soeur pleurer. Tu n'aimeras pas voir ton frère souffrir. Si tu es vraiment une personne, un enfant de Dieu, tu n'aimeras pas voir quelqu'un souffrir, quelqu'un pleurer, quelqu'un plaider, souffrir, affamé. Quand tu as un peu quelque chose, tu n'aimeras pas voir. Et si vous faites ce que je vous ai dit là, vous savez quoi? Vous savez quoi? Psaume 23, dans chapitre 23 de Psaume, verset 4, vous attend partout. Je dis, pour ça, je vous dis la vérité. Faites comme je vous ai dit là. Psaume 23, dans chapitre 23, verset 4, vous attend partout où vous partez. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire, même si vous marchez, even you walk in the valley of the shadow of death, tu es sauvé. Dieu est là. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est une réalité que je vous parle. Pour ça, j'ai dit que je vais vous dire ça aujourd'hui, que je vais commencer. Ce n'est qu'un petit peu. Vous comprenez, non? C'est là que tu vois que even I walk through the valley of the shadow of death, Dieu me sauve. Même si tu es où, tu marches où, Dieu te sauve. N'attends pas seulement quand il y a le mauvais. Tu dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que Dieu t'entend? C'est maintenant que tu le connais. C'est quand tu as les problèmes. Ah, pour qu'il t'aide. Et après avoir t'aidé, tu cours encore dans le péché. Le péché, c'est quoi? C'est de ne pas faire ce que la Bible dit. C'est ça qui fait la baisse de l'Afrique. C'est quand il y a les problèmes, quand quelqu'un a le problème, c'est là que la personne avait la Bible. Et il ouvre la Bible pour lire. Et n'ouvre pas la Bible seulement pour lire les psaumes, parce que les psaumes, c'est tous les bons. Donc, même pas que les psaumes, tu ouvres 123. Psaume, pardon, on appelle ça en français, psaume. Psaume 23. Psaume 91. Psaume 27. Psaume 22. Non!
Non. Il faut connaître la Bible et la mettre en pratique. Pour ça, c'est le secret. Le secret des tangans que vous voyez là, vous les voyez que quelqu'un soit chrétien ou pas. Il faut les voir. Tu vois même quelqu'un aux toilettes, il s'est assis aux toilettes. Lis le chapitre. Mais quand tu le vois de là, tu ne connais pas. N'attends pas seulement à être baptisé chrétien, soit protestant, soit catholique, soit orthodoxe ou quoi. Et ce n'est pas le non chrétien qui est l'ouverture, mais c'est les actions que tu fais. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement le fait d'être chrétien, c'est les actes, ce que tu fais aux gens. Ce que tu fais aux gens, c'est ça qui est ta vie. C'est ça qui est ta vie. Tu n'aimes pas voir les gens souffrir, Dieu ne va pas aimer te voir souffrir. N'attends pas. Comme j'ai commencé en vous disant que ce n'est pas la pauvreté qui fait la bonne vie, ni la richesse, mais c'est ce que tu fais aux gens. Vous voyez, ça tourbine, c'est ça qui revient sur. Vous voyez un peu, ça tourbine, ce que tu donnes, ce que tu fais. Avec un cœur, si tu donnes pour le fanfaronnage, c'est moi qui fais telle chose à telle. Ouh, tu l'as vu, sans moi, hein. Cette tresse-là, c'est moi, j'ai tressé ça comme ça. Elle me donne quoi, mais pardon, ma soeur là, ma camarade là. Pourtant, je traite Emilienne, je tresse Emilienne jusqu'à. Mais goûter quoi, elle me donne quoi. Quand tu donnes, ne dis pas, n'attends même pas qu'elle te donne. Tu donnes, elle te donne, dis que non, ça va. Parce que quand tu prends, ces gens les changent. Vous comprenez? Basse histoire, on appelle ça trade by barter. Dans l'histoire, quand il dit pas dans l'histoire élémentaire, là, des moyens, un moyen de l'an, oui, on a appelé ça, c'est trade by barter. Donc c'est un échange. Tu me donnes du sel, je te donne l'avocat. C'est le trade by barter. Vous comprenez un peu, non? Comme c'est que nos colonies ont fait dans l'histoire, c'est ça qu'on appelle le trade by barter. Donc, ne faites pas ça. Tu donnes avec un cœur et tu oublies. Quelqu'un est quelque part. Et n'écoutez pas comme ça, n'est-ce pas? Tu fais ça un jour, 2 jours, tu dis que... Mais le matin, j'ai donné les beignets là comme ça. Dieu m'a donné... Tu sais quoi? Dieu connaît te tenter. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Parfois c'est dur à moi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut voir si je vais maintenir. Si je vais maintenir. Quand c'est dur, je dis, oh mon Dieu. Ah, comme c'est dur comme ça. Dieu essaie, Dieu veut voir. Quand tu lâches, c'est seulement que c'était l'exploitation. Tu donnais pour que Dieu te rende. Tu sais comme ça pour voir ta réaction. Et quand tu continues. Et parfois, Dieu ne te donne pas ce que tu veux là. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Non. Peut-être c'est pour te préserver d'un danger. Qui sait? Si la prière que tu demandais à Dieu te donner le million là. Qui sait si Dieu te donnait jusqu'à tu payes peut-être un véhicule? Qui sait là où tu pouvais être? Qui sait ce qui pouvait t'arriver? La maison que tu voulais construire. Parce que d'autres peuvent être là que oh, je voulais construire la maison, oh, ceci, cela, maintenant je n'ai pas construit. L'argent là est même perdu. Et chaque jour, je fais du bien aux gens. Chaque jour, ils grattent la tête. Maintenant, je vais faire comment? Maintenant, je vais faire comment? Hey, la maison que voulait... Qui sait si tu construisais la maison là? Qui sait le vent qui pouvait passer, emporter la maison jusqu'à ce qu'une tôle sorte de la maison là et te fracasser bien? Qui sait? Donc, Dieu connaît comment il fait. Quand tu sais dans ton cœur que tu fais ce que ta Bible te demande de faire, tu sais quoi? Ne te gêne pas. Quand ça ne vient pas au moment voulu, dis seulement merci Seigneur, merci mon Dieu. Peut-être il te fait d'abord le recul là pour prendre l'élan. Tu bondis, tu es millionnaire.
Vous comprenez? Il peut te donner le retard là pour te tester. Le plus il te donne le retard, le plus va vers lui. Le plus tu demandes quelque chose, il ne te donne pas là où tu veux vivre, le plus embrasse. C'était une manière qu'il te tentait pour voir si tu vas le lâcher. C'est là que lis ta Bible. J'aime. Vous me comprenez? Ce sont mes petits secrets que je vous donne comme ça. Lis ta Bible. Peut-être que tu as perdu ce travail. Maintenant, tu pars dans notre travail, tu te dis, bon, j'ai plusieurs diplômes, je peux travailler ici. Tu pars là-bas et tu étais sûr, tu arrives encore, on te dit, va, on t'appelle. Tu attends, tu rentres dans ta maison, va dans ta chambre. C'est un temps que Dieu a voulu te donner pour que tu l'honores. Hein? Et quand tu l'honores, tu gênes, tu pries, tu médites. Un jour tu es là, tu attends le téléphone, ça sonne. On dit oui, tu as laissé ton application ici, non, oui, viens. Et ceci. Tu arrives, c'est même pas le poste que toi tu avais appelé, c'est un poste plus grand. Vous voyez un peu? Donc c'est même plus l'argent que toi tu croyais. L'argent maintenant c'est presque double. Dieu ne t'a pas préservé. Donc je vous demande, donc regardez tout ça. Faites ce qu'il vous demande de faire. Ne faites pas et attendre que là. Ça peut être là, ça peut ralentir. Le ralentissement ne veut pas dire que il a dit non. Vous comprenez un peu? Quand ton enfant dit, papa, je vais manger, maman, je vais manger, ah, ne me dérange pas. Comment toi aussi? Parce que c'est des êtres humains. Mais Dieu ne va pas te dire ça. Papa, je vais manger, papa, je... Ah, comment je t'ai dit que quand il y a les étrangers, hein? Quand il y a les étrangers, tu me vois sur debout si je parle. Laisse, je finis, je vais te donner. Attends d'abord les étrangers finissent. Attends, je finis avec les étrangers. Est-ce que c'est le refus? Ce n'est pas le refus. Vous allez donner. C'est parce que vous servez encore les étrangers pour que les étrangers mangent, n'est-ce pas? Mais vous allez donner la nourriture à l'enfant. Vous êtes encore en train de servir, de faire quelque chose d'autre. C'est pour vous dire que le ralenti de Dieu, pour vous donner ce que vous priez tout le temps. Et si jamais vous priez en foi, parce qu'il y a prière et prière, hein, vous priez en foi. En foi. Bien en foi. Prie une fête. En anglais, c'est fête. Tu pries dans la foi. Tu médites. Tu gênes. Quand ça vient, hein, ça vient gros comme ça. Je vous dis gros, costaud comme ça. Bien costaud. Mais quand il y a déjà difficulté, vous dites, ah, je priais maintenant, ah pardon, vous oubliez. Comme au pays, vous oubliez. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous en prie, gardez quand même un peu quelque chose. Donc pour aujourd'hui, gardez le Matthieu 22, verset 39. Gardez ça bien fort. Et gardez Matthieu... Gardez Matthieu 22, verset 39. Gardez ça. L'autre, c'était encore quoi là? Est-ce qu'il peut me souvenir encore? Oh, c'était Timothée. Timothée 6. C'était 6-2. Peut-être, je ne sais pas. Attendez donc. Attendez. Pardon, une seconde. Je fais comme ça, il médite. Vous voyez que je parle comme ça, il médite. Je parle, il médite. Timothée 6-2. Gardez. Tout ce qu'il dit là, hein, gardez. Et vous reprenez ça. Vous allez voir. Vous reprenez ça. Vous allez voir. Donc, non, c'est Matthieu 6-2. Timothée 5-8. Oui. Timothée 5-8. Timothée 5-8. Give to your brother. Et oui, c'est Timothée 5-8. Gardez ça. Comme je vous ai dit, là, gardez. Et faites ce que
Aujourd'hui, ce n'est que les trois là. Faites ce que les trois là vous donnent. Vous allez voir. C'est une réalité que je vous dis. La Bible ne trompe pas. Il n'y a pas d'à peu près avec la Bible. Je vous dis la vérité. J'ai expérimenté et j'ai vu. Et je sais que vous expérimentez aussi, vous allez voir. C'est une réalité. Il y a la Bible. Pour les musulmans, parce que je sais que même les musulmans m'entendent maintenant. Pour les musulmans, je sais que le Coran était parti de la Bible. Donc je ne peux pas savoir côté le Coran. Mais sinon que je connais les vrais musulmans, connaissent la Bible parce que le Coran est parti de la Bible. Bien sûr que le musulman a augmenté. Il n'a même pas beaucoup augmenté. C'est sauf parce que le musulman met beaucoup plus en pratique que l'Ancien Testament. Ce n'est que la différence là. Parfois, œil pour œil, dent pour dent. Ancien Testament. Mais ils connaissent le Nouveau Testament. Pareil comme nous. Parce que quand le musulman est bon, il est bon. Comprenez, non? Quand le musulman est bon, il est bon. Le vrai musulman, merde. Pas seulement musulman de bouche ou bien chrétien de bouche. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous en prie, aimez-vous les uns les autres. Embrassez-vous, aimez-vous. Partagez, donnez. J'ai dit partagez-vous vos trucs. Ce que vous aviez partagé. Aimez-vous. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas vouloir mettre les belles chaussures, la personne met les vieilles chaussures que le cordonnier a déjà cogné jusqu'à. Comprenez, non? Mais si toi aussi tu as que les cogner, la personne qui n'a pas les cognés, tu lui donnes une paire de cogner. C'est même plus qu'une personne qui va donner même une paire Louis Vuitton ou Pierre Cardin ou n'importe quelle paire à quelqu'un. C'est une réalité que je vous dis. C'est que tu donnes avec un cœur. Surtout quand c'est ce qui te tient à cœur. C'est que ta vie dépend. Ta belle paire que tu aimes. C'est ça les bénédictions. Pour maintenant, je pense que je vous aime beaucoup. Je vous aime. Le camin me manque. Mais il n'y a pas de problème parce que je serai là-bas. Non, je ne vous dis pas, mais comme je parle là, peut-être que j'ai déjà menti, qui sait. Mais je ne vais pas carrément dire que j'ai déjà ou pas. Mais sinon, je serai au Cameroun dans quelques petits jours. Vous comprenez, non? J'espère trouver j'espère trouver mes abonnés. Non, le jour que je vais voyager, peut-être, non, c'est quand je vais arriver là-bas, sorry, j'avais dit qu'il va appeler, je vais vous appeler. Non, je vais pas dire maintenant, ça dépend. Ça dépend, parce que au Cameroun, comme ça dépend. Ok, si, love you, vous aimez tout, amour, n'est-ce pas?